Donc, cher président, chers collègues, nous sommes à un tournant. Le vélo, longtemps cantonné aux loisirs ou aux balades du dimanche, est en train de reprendre la route du quotidien. Depuis 2019, la pratique explose partout en France et la Bretagne n'est pas en reste. Mais à 3,3% de part modale, nous sommes encore pas tout à fait dans le peloton de tête. Il est donc temps de remettre un sérieux coup de pédale et ce plan vélo 2 est une occasion à ne pas louper. Alors, si l'on sort un peu la tête du guidon, ce plan nous coche toutes les cases. Mobilité propre, accessibilité, santé publique, équité territoriale, emploi et j'en passe. Le vélo n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un levier de transformation sociale et écologique. Commençons donc par un point parfois oublié, mais qui m'occupe beaucoup, celui de la santé. À l'heure où l'inactivité physique cause 9% des décès en France, le vélo est une ordonnance gratuite et sans effet secondaire. Il agit contre le surpoids, le diabète, l'anxiété et la dépression. Il fait respirer nos villes, nos campagnes et nos poumons. Excellent pour la santé mentale. Le vélo, c'est un antidépresseur collectif, un remède au bruit, au stress, à l'enfermement. C'est la petite reine au service du bien commun. Mais attention, on ne fait pas rouler tout le monde de la même façon et le plan vélo 2 l'a parfaitement identifié. Il ne s'agit pas de laisser les plus fragiles sur le bord de la route. Aujourd'hui, seulement 35% des cyclistes quotidiens sont des femmes, freinés par l'insécurité réelle et perçue, la charge mentale, la complexité des trajets en chaîne. Il faut donc des infrastructures plus sûres, des vélos adaptés et des politiques qui prennent en compte la réalité du quotidien. Même chose pour les populations plus précaires ou les zones rurales. Là aussi, le vélo peut être un outil d'émancipation et d'inclusion. Il permet de relier un emploi, un service, un commerce. Il coûte peu, ne pollue pas et ne dépend pas du prix du carburant. Alors oui, pour atteindre les 12% de trajets domicile-travail à vélo en 2030, il faut passer la vitesse supérieure. On déroule ce plan vélo qui engage la région dans une dynamique cohérente et ambitieuse. Développement des infrastructures, intermodalité avec les TER, création des vélos Bresgo, sécurisation des lycées cyclables, entretien des canaux, bref, tout un écosystème vélo qui vient contrebalancer le tout voiture. Et je salue aussi le soutien à la filière vélo, à ses emplois, ses innovations, ses formations. Du guidon à la chaîne, de la réparation à la cyclologistique, c'est tout un secteur d'avenir qui se structure. Il faut lui donner les moyens de tenir la distance et même de prendre l'échappée. Alors, malgré la tonalité peu protocolaire de cette intervention, le sujet est déterminant à bien des égards, notamment dans notre capacité à réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et je tiens à saluer le travail, le sérieux et la qualité du travail de Benjamin Floïc et de ses équipes. Ce sont les maillots jaunes de cette étape. Vous l'aurez compris, ce plan vélo, c'est un bon braquet. Il met tout le monde dans la roue. C'est un projet pour l'air, la santé, pour le lien social, pour l'avenir. Alors mettons-nous en danseuse et continuons à faire avancer la Bretagne à force de coups de pédale conjoints vers une mobilité plus juste, plus propre, plus humaine. Alors en selle toutes et tous et roulez jeunesse.